ce premier numéro de Mondial 2010, le MAG. Comme dans Chrono Foot 2010, je suis entouré de mon duo de choc, j'ai nommé Damien Desroches. Bonsoir Damien. Bonjour Damien, ça va? Ouais. Et Julien Bourvin. Bonsoir Ludo. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Décalage horaire avec l'Afrique. Ouais, c'est ça. Effectivement. Vu qu'il n'y a pas de décalage en plus, c'est Violon. Ah oui, bonsoir, c'est... Oui. Alors, on va commencer tout de suite cette émission par un retour sur les matchs de la journée d'hier. Tout à fait. Puis, nous ferons nos pronostics pour les matchs d'aujourd'hui. On va commencer par parler d'Afrique du Sud-Mexique, qui s'est soldé par un match nul, un partout. Oui, tout à fait. Voilà, il y a eu un partout. Par rapport à notre pronostic, c'est complètement erroné. Bon, on peut toujours dire qu'il y a eu au moins 2 buts comme j'avais prévu. Alors ces buts concrètement, donc c'est Tchabalala à la 55e. C'est facile à dire. On l'adore, c'est celui qui a la coupe de... qui a la queue de cheval là. Ouais. Il ressemble à William Baldé, c'est cool. Quelqu'un de vachement bien. Au passage, on peut dire bonjour à William Baldé. Hein. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, et donc à la 55e et Marquez à la 79e. Marquez qui a marqué. Voilà. Il y a une petite vanne là. Ouais. C'est comme quoi il était né pour ça. Voilà, voilà, en tout cas, pour ce qu'il y a à retenir de ce match-là, alors c'est une surprise, parce que l'Afrique du Sud est très mal cotée, mais comme Julien, je pense, reviendra là-dessus, mais avec la ferveur populaire, tout ça, ça a magnifié un peu l'équipe. Je vais peut-être donner dès maintenant les chiffres. Allez, vas-y, lance tout. Alors, il y a eu le même nombre de cartons par équipe, donc 2 cartons jaunes. Donc il y a eu 3 changements pour le Mexique contre 2 changements pour l'Afrique du Sud. Pour le même résultat finalement, les Africains sont quand même plus performants. Alors par contre, il y a effectivement 14 tirs pour le Mexique. Ils ont tiré beaucoup plus de fois au but que l'Afrique du Sud, qui n'a tiré que 9 fois. En revanche, consécutivement à ça, il y a eu 5 corners. Ouais. Consécutivement, je ne sais pas pourquoi. Là, En tout cas, dedans, oui, donc une des causes logiques, c'est le fait qu'il y a eu plusieurs corners, contre 4 corners pour l'Afrique du Sud. Alors par contre, c'est assez équilibré quoi. Ouais, ça va. Ouais. Mais par contre, justement, par l'équilibre, il y a une donnée importante, c'est la possession de balle. On verra, elle s'avère très, très intéressante, c'est-à-dire que le Mexique a eu la balle 58% du temps, contre 42% pour l'Afrique du Sud. Ouais. C'est la moyenne globale du match? Oui, d'accord. Tout à fait. Oui. Okay. Et effectivement, voilà, ça prouve que l'Afrique du Sud fait quand même preuve de plus de réalisme que le Mexique, même si ce dernier s'avère plus dominateur. Oui, donc effectivement, comme a dit Damien, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est vrai qu'il y a eu de l'entrain dans ce premier match. Le Mexique a dominé la première mi-temps, c'est très clair. Oui, ils ont eu chacun leur mi-temps. La première mi-temps était dominée par le Mexique. La deuxième mi-temps, à partir de la 50e minute à peu près, l'Afrique du Sud s'est pas réveillée. Ils savaient qu'ils étaient dans leur Coupe du Monde, mais on a bien senti qu'ils étaient là pour marquer, qu'ils avaient envie, ils sont dans leur pays, et donc ils ont envie de se donner à fond. Et ça s'est vu sur déjà le but de l'Afrique du Sud, qui était vraiment phénoménal, qui est parti en fait, il y avait une action en cours. Le Mexique n'avançait pas, l'Afrique du Sud défendait beaucoup, et en fait après il y a un Africain qui est parti en avant vers les buts mexicains, et là personne n'a pu le rattraper, et c'était un très beau but de l'Afrique du Sud. Très beau but, en pleine lucarne, magnifique boulet de canon dans le côté droit. Et donc je disais oui, donc un match où le Mexique quand même a dominé bien la première mi-temps, comme on l'a dit, et il faut souligner, oui, donc à la 78e, c'est bien ça?
ou le 77e, je sais plus, à peu près avant la 80e minute, en tout cas. 72e. D'accord. J'étais pas du pot, hein, mais. J'étais pas loin. Le Mexique a égalisé, ce qui, dans le fond, était mérité par rapport à tout ce qui avait pu se faire dans la première mi-temps et la deuxième mi-temps. C'était assez mérité. Et donc, j'allais dire. Je sais plus, mais ça devait être vachement Il y a bien. eu Oui. à noter un poteau Ah oui, toute oui. fin, ouais. Pour revenir juste 2 secondes sur le but du Mexique, c'est vraiment dommage parce que le but de l'Afrique du Sud était vraiment très beau. Le Mexique a mis son but sur une maladresse de la défense africaine. Voilà. Franchement, Il y a eu aussi c'est un petit peu. si je me souviens bien, un but refusé. Oui, il y a eu un hors-jeu. En première On a cru que le premier but de la Coupe du Monde était arrivé, mais non, le hors-jeu a été signalé et c'était déjà. Ah non, c'était le Mexique. Oui, c'était le Mexique qui a eu son but refusé. Voilà. Tout à fait. Donc c'est assez amusant puisque du coup l'Afrique donc a profité de cette opportunité pour marquer le premier but de la Coupe du Monde. Ouais. C'est un symbole fort. Hein. Ouais. Et derrière le Mexique a eu assez d'orgueil pour récupérer le but qu'il n'a pas pu mettre pour Voilà. leur jeu et qui Ouais. était évident. Mais Mais donc, oui, c'est peut-être ça, comme disait Ludo. Ils étaient dans leur Coupe du Monde, les Africains, et peut-être que les buts, il y a eu, ils sont rentrés sur la pelouse à 11 comme ça, ils se sont dit, oula, 94 000 personnes dans le stade, puis tout le pays qui nous attend et tout. Il y a peut-être eu une vague de stress, de machin, qui a fait qu'ils ont mis longtemps à dérouler leur jeu, à dérouler leur match, et qui a fait qu'ils ont marqué qu'en deuxième mi-temps, une fois que, on va dire, la pression peut-être était retombée, sûrement à cause de ça. Voilà. C'est vrai qu'ils ont eu quand même 3 belles occasions de marquer. C'est un peu dommage. Moi, j'ai un petit goût d'amertume parce qu'ils le méritaient vraiment. Enfin, pour moi, il y avait vraiment une domination à partir de la 50e minute. Et ces 3 occasions, elles méritaient d'être concrétisées. Voilà. Ouais, mais oui, donc comme le Mexique a fait sa première mi-temps vachement bien, je pense que dans la logique des choses, le résultat final, le 1 partout, n'est pas immérité. D'ailleurs, je souligne que bravo Ludo, parce que tu avais pronostiqué 1 partout entre l'Afrique du Sud et le Mexique, Et oui. alors qu'hier tu rappelais à tout le monde que tu ne connaissais rien au football. Je pense que tu es un bel escroc. Ouais. D'ailleurs, je pronostique pour cette Coupe du Monde, c'est l'Afrique du Sud qui va aller en finale. Et là, à mon avis, j'aurais pas raison. Mais on y croit, on est avec l'Afrique du Sud et aussi avec les Bleus, on va en venir juste après. non, pour moi c'est la Géorgie qui va gagner cette Coupe du Monde, c'est évident. La Géorgie, c'est quel groupe ça? J'ai pas l'info. Géorgie. Non, bon. Non. Vous êtes sûr qu'ils sont. Ah, d'accord. Véronique. Bon, mais du coup. On va enchaîner sur justement Uruguay-France, qui s'est fini aussi sur un match nul, mais 0 partout. Donc là, on va laisser la parole à nos Ouais, c'est le bien. duo. Oui, effectivement, donc vite fait pour être dans les chiffres, donc 0-0 le match, hein, donc je ne vais pas vous donner le nom des vainqueurs, enfin des buteurs, pardon, ni du vainqueur non plus. Donc 3 cartons jaunes du côté de l'équipe de France, c'est, je trouve, assez lourd. Surtout que c'est le premier match, donc 3 cartons jaunes, je trouve ça assez lourd, sachant qu'il y en a encore 2 matchs à suivre et que va pas falloir que ces joueurs-là, Evra il me semble, Evra, Toulalan et je me souviens plus, mais effectivement. Ribéry, il me semble, nous dit notre caméraman Davy qui est posté là-bas. Donc Ribéry, Toulalan et Evra vont devoir gérer donc, ces 2 matchs, puisque ce sont des cadres, normalement ils ne devraient pas être mis au repos, avec ce carton, sans en reprendre un, pour éviter de ne pas avoir... À moins que Domenech ne les mette de côté pour le match qui vient, dans l'espoir de descendre encore plus l'Afrique du Sud de manière un peu plus sereine, Ouais, voilà. tout en espérant pouvoir compter sur les remplaçants pour le match. Sur Mexique, il faudra bien voir, c'est notre ami Raymond qui décidera, après tout. On consultera les as. Voilà. Et donc ça, et l'Uruguay, comme vous les avez pu le voir pour ceux qui ont regardé le match, je pense nombreux devant leur télé, a eu 3 cartons jaunes et un en plus qui a été attribué donc à un même joueur et qui lui a